Alors je vais vous raconter une mésaventure qui vient de m'arriver avec le fichier robots.txt et je vais vous conseiller de ne pas faire la même connerie que j'ai faite et je vais vous donner une info sur le cache de Google, genre de truc dont j'avais rien à secouer il y a quelques semaines et puis depuis que j'ai ce problème ça m'intéresse. Alors si ça vous arrive, mon expérience peut peut-être vous servir. Donc il y a quelques semaines j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'optimiser mes fichiers TXT de robots.txt de tous mes sites. J'ai une quarantaine de sites en ce moment. Je me suis dit ça va être bien. J'étais soucieux d'optimisation SEO. La quantité et la qualité de ce qu'on fait indexer ou pas à Google est un petit facteur assez marginal, mais quand même du SEO. Notamment, j'ai vu plusieurs trucs. Il faut que je confirme que c'est vrai. J'ai vu plusieurs articles, plusieurs auteurs qui disent que une technique pour faire monter un site qui a pas mal de contenu, c'est de prendre, notamment avec l'outil la Google Search Console, de prendre l'ensemble de ces pages et puis de désindexer toutes les pages qui rankent mal en fait. L'idée c'est que, vous voyez ce que c'est que le contrôle continu à l'école. Le contrôle continu c'est donc tu as des notes tout le temps et puis ta moyenne générale c'est la moyenne de toutes ces notes. Donc si tu as eu 20 notes et que tu as eu 10 fois 20 et 10 fois 0, ta moyenne c'est de 10. Tu préférais quand même faire la moyenne que sur les 20 sur 20. Donc tu n'as qu'à éliminer toutes tes mauvaises notes, donc toutes tes pages mal classées, toutes tes pages qui ont peu de trafic, toutes tes pages qui ont peu de mots-clés, tu les dégages et ça fait monter ton site. Donc voilà l'esprit dans lequel j'ai essayé d'optimiser mes robots.txt. Mais je ne suis pas un expert technicien, j'ai pas passé ma vie à ça. Mon truc c'est plutôt le contenu que la mécanique. Je suis plutôt pilote de voiture que mécanicien. Donc j'ai suivi des conseils. Et maintenant que j'y réfléchis et que je vois le résultat, je me dis mais pourquoi t'as fait n'importe quoi? Pourquoi t'as fait n'importe quoi? Et c'est pas, je n'avais pas de rhum, je n'avais pas de sangria, je n'avais pas de Ricard, je n'avais pas de. J'étais lucide et sain d'esprit quand j'ai fait ces choix. Et quand je vois le résultat, mais je me mords les doigts, enfin j'ai fait n'importe quoi. Mais je ne pouvais pas prévoir non plus que ça allait se passer comme ça et que Google était con à ce point. Mais Google ne cesse de me surprendre dans le genre je suis bête quoi. D'ailleurs je viens de tester le Google Site là pour me faire des backlinks gratos rapido. Et qu'est-ce que c'est nul? Qu'est-ce que c'est nul? Les sites de Google là, l'interface de site de Google, qu'est-ce que c'est nul? Mais une fois de plus quoi. Déjà quand je vois l'interface de Google Docs, quand tu peux rien faire avec quand tu essaies de classer tes documents. Bon, donc Google vraiment c'est le leader mondial de plein de choses, mais niveau de qualité zéro sur pas mal de choses. Donc là je vais vous parler du cache de Google et du fait que cet imbécile met en cache le robot TXT, mais pendant des semaines, et t'as beau avoir changé ton robot TXT, et ben lui il change pas, il garde l'ancienne version. Donc, j'ai cru bon d'optimiser mon robots.txt pour être sûr qu'il n'aille pas indexer certains côtés de mon WordPress. Puis comme j'en ai beaucoup aussi, je me suis dit, bon, c'est chaud à surveiller. Autant, oui, j'avais un souci de sécurité en même temps. Je me disais, on va indexer le minimum de choses pour que tout simplement ça ne soit pas en ligne et que ça ne soit pas une voie d'accès. Je sais bien que ce n'est pas l'accès privilégié non plus des pirates, des bots malveillants et tout ça. C'est pas l'accès privilégié de passer par ce qui est indexé sur Google, c'est pas ce que je dis, même si je suis pas non plus expert en sécurité, bon. Mais je me suis dit, bon, si on minimise la surface, c'est d'autant mieux, quoi. Donc il y a un enjeu SEO, un tout petit enjeu marginal sécurité, donc bon, les deux, ça pouvait être intéressant. Et puis, t'as qu'à changer un fichier, et puis j'avais qu'à le recopier sur tous mes sites. Et justement, malheureusement, c'est ce que j'ai fait. J'ai foutu le même fichier robots.txt mal conçu en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché à optimiser robots.txt. Et puis, je suis tombé sur des trucs, notamment sur Stack Overflow, sur bon, je sais plus trop les sources, mais il y en a plusieurs qui conseillaient le même truc. Et ils conseillaient quoi?
de bloquer l'indexation de VP Content et de VP... merde, c'est quoi l'autre? VP Content, et puis il y a VP Admin, ça oui. VP Content, et puis VP... Ça commence par un I, bon je ne sais plus, là ça m'échappe, mais voilà, l'autre qui commence par un I. Et donc, ça m'a semblé être une bonne idée. Je me suis dit, ah ouais, tiens, là, il y a mes plugins, il n'a pas besoin d'accéder à mes plugins, il n'a pas besoin d'accéder à... il n'a pas besoin d'aller indexer par là mon dossier Uploads, puisqu'il peut les indexer par là où je les ai mis en ligne, si c'est des images que j'utilise pas, par exemple. Parce que j'ai un certain nombre de sites où c'est des démos de sites. Donc j'avais installé un template et toutes les images que j'ai sur le site ne sont pas forcément utilisées effectivement sur le site. Donc je me suis dit on n'a qu'à désindexer tout ça c'est du mauvais contenu qui va me rapporter des sales notes. Donc si vraiment il fait une sorte de moyenne, ce dont je suis même pas sûr, dans ce cas il vaut mieux désindexer tout ça et lui montrer que ce que je veux lui montrer en fait. Donc je me suis dit que l'idée était bonne, désindexer VP Content, pas mal. Et puis maintenant que j'y réfléchis, mais c'est complètement débile. Je me rappelle pas que dans VP Content j'ai Autoptimize et que Autoptimize c'est là qui cache, enfin c'est là qui génère sa CSS concaténée, tous les fichiers CSS mis ensemble en un seul fichier pour éviter d'avoir 18 requêtes sur des fichiers CSS. Donc, mais oui, mais ce qu'il y a, c'est que j'y avais pas pensé sur le coup, quoi. Mais évidemment que c'est là qu'il le fout, quoi. Quel imbécile. Donc vraiment, j'ai fait un très mauvais choix là. Et donc j'ai mis dans mon robots.txt, j'ai mis disallow VP content. Alors que vraiment, si j'avais voulu faire ça, mais le faire bien, la directive que je devais mettre, c'était no index. C'était pas disallow. Il faudrait que j'aille engueuler les mecs sur Stack Overflow et tout ça. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Donc ne croyez jamais, s'ils vous disent ça, n'appliquez pas ça. Et si jamais vous l'avez fait sur votre site, allez voir dans la Search Console comment ça vous nique toute l'indexation en fait. Parce que du coup, la conséquence directe, c'est que j'ai disallow, donc j'ai interdit à Google, bon, sachant que les moteurs sont pas obligés de respecter mes interdictions, et il se trouve que là, Google m'annonce, ah non, ça, tel et tel contenu, non, je vais les indexer quand même. Par exemple, j'ai des produits fictifs, je lui ai dit, j'ai mis une règle pour désindexer tous les produits fictifs, et ben non, il les garde. Donc j'ai des produits en anglais qui sont dans l'index de Google sur un site de démo, et qui me font des notes de merde, vu que c'est mon site est en français, la collection de produits en anglais, c'est quasiment du lorem ipsum le truc, donc ça vaut que dalle. Et non, il le garde dans son index. Ma directive, il a choisi de l'ignorer. Merci Google, vraiment, j'apprécie comment tu me laisses du contrôle sur mon propre site. Non seulement il vient tous nous voler nos contenus, les afficher gratuitement et se faire de l'argent avec, en affichant de la pub. Mais bon, il fait vraiment ce qu'il veut le Narvalo. Il me saoule ces gens. Donc bon, c'est pas du tout une bonne idée de mettre un disallow sur VP Content, étant donné que c'est là qu'il y a tous les fichiers cachés, enfin mis en cache, ou générés par le WordPress et qui servent à la construction de la page. Donc la conséquence de mon disallow, au lieu d'un noindex, j'aurais dû mettre un noindex pour obtenir l'effet que je voulais, mais j'étais même pas conscient que la directive existait, bon voilà. Enfin, je l'avais su, mais je ne m'en rappelais plus. Bon. Donc, faut pas mettre de disallow là-dessus. La conséquence directe, c'est que maintenant, quand le Googlebot, et notamment le Googlebot mobile de Google, le crawler, en fait, l'explorateur de Google, vient sur mon site, sur mes sites, eh bien, il n'arrive plus à construire l'apparence graphique. Et donc il conclut, ah, ce site n'est pas optimisé pour mobile. Ah, c'est con, hein. Et en fait, je vois dans la Google Search Console, je vois que quand je fais un test de ma page, quand je fais le test d'une URL en live, et que je regarde le résultat, le résultat il est pourri vu qu'il n'a pas chargé ma CSS en fait, ni le JS, ni un certain nombre d'autres trucs. Et il me met par exemple 24 sources sur 31 n'ont pas pu être chargées. Donc bilan, il croit que mes pages sont pas valides. Alors que quand je les vois, je les vois. Et ça fait genre 2-3 semaines que j'ai corrigé le problème.
Et ça fait 2-3 semaines que Google continue de me faire des erreurs, et que quand je lui dis teste cette page, et ben il me dit non, non, c'est bloqué par robots.txt. Alors j'ai fait des recherches là-dessus, et qu'est-ce que j'ai vu? Que en théorie, Google vient voir tous les jours, ou bien il vient voir, alors, truc totalement incohérent, Google nous dit deux trucs dans sa documentation, il dit soit il vient tous les jours voir le robots.txt, soit il y vient toutes les 100 indexations, tous les 100 passages indexation. Alors vu que mes sites ils sont tout frais, ils sont tout récents, donc ils n'ont pas un budget crawl très important, je vois qu'il y a des trucs, la page n'a pas été rechargée depuis novembre. Bon. C'est normal, c'est des sites récents, donc qu'est-ce que tu veux. Puis comme j'en ai des tas, je peux pas m'occuper à fond de chacun. Donc, le bilan, c'est qu'il revient pas, quoi. Il annonce qu'il revient tous les, bon, soit tous les jours, soit toutes les 100 crawls. Mais les 100 crawls, ça dure, ça dure. Donc ça fait genre 3 semaines que j'ai changé, j'ai rétabli la bonne version de tous mes robots.txt sur des dizaines de sites. Et ça fait des semaines qu'il s'en fout. Il s'en fout carrément. Donc voilà. 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 Je suis désolé d'avoir fait ça et je suis content de vous le raconter pour si jamais. Donc je vais essayer de bien noter, bien faire indexer ma vidéo avec les bons mots-clés pour que vous ayez bien Google, Cache et robots.txt et que vous fassiez pas la même connerie ou que vous sachiez le. Alors si donc vous avez fait la connerie, si jamais, eh bien sachez que vous n'avez pas directement de moyen de lui faire rebouffer votre nouveau. Il n'y a pas de méthode. Il faut attendre qu'il veuille bien. Et il ne donne aucune indication. Et j'ai bien cherché dans la Google Search Console, je suis suivi des conseils que j'ai trouvés sur divers sites. Ils disent faut aller là, là. Bah oui, mais quand je vais là, là, j'ai rien pour recharger le. Autant je peux dégager mon sitemap et le remettre, autant je peux pas dégager mon robots.txt et lui dire tiens regarde il y en a un nouveau. Il n'y a aucun bouton où je puisse cliquer pour dire recharge, reprends la dernière version s'il te plaît quoi. Puis du coup index maintenant, parce que du coup toutes les visites sont fausses. Il ne met pas à jour le cache, donc il continue de faire des visites et il conclut ah bah telle page elle est fausse, telle page elle est fausse, telle page elle n'a pas de ressources, telle page elle s'affiche pas sur mobile, alors que si j'ai vérifié, ça s'affiche très bien sur mobile. Juste je lui interdis l'accès aux fichiers en indexation. Donc, il ne les prend pas en compte. Il est con. Et il n'a pas prévu aussi qu'on pouvait faire des erreurs là-dessus et que ça n'avait pas de sens. Genre, vu que 40% des sites, plus de 40% des sites internet mondiaux sont des WordPress, il ne peut pas réfléchir 2 secondes et se dire que c'est un problème quand même assez commun, que cette erreur de paramétrage, étant donné qu'il y a des crétins qui te conseillent cette soi-disant astuce qui est en fait complètement contre-productive, qui te conseille ça sur Stack Overflow, et que c'est dans la première page de Google quand tu cherches, je ne dois pas être le seul crétin à m'être fait aligner par à croire des débiles, des gens plus débiles que moi. Et bon, bah non, bah Google ne comprend pas que on ne doit pas, on n'a pas sciemment voulu désindexer, enfin interdire l'accès à la CSS d'un site quoi. Imbécile. Donc bon, voilà. Allez, j'arrête là. Donc ne faites pas de conneries et ne n'interdisez pas. Alors le no-index de VP Content, ça c'est ok. Voilà, comme ça vous ne retrouverez pas votre feuille de style sur Google. Ou je ne sais quoi que vous auriez mis dans le fichier, dans le dossier Uploads. Mais donc, vous pouvez mettre des no-index, mais pas de 10 à l'eau. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Allez, bon courage pour la suite, et à moi aussi.